savoir combien de roches la pâte à modeler va soutenir, donc la charge. J'ai trouvé de l'information sur 7 sites d'Internet. Pont.construction.free. J'ai discuté avec 6 personnes de mon sujet, Mme Annie, Frédéric et Mme Carter. Les choses importantes que j'ai apprises à propos de mon sujet sont que quand la charge va sur la partie en haut, ça pousse les autres vers l'extérieur et pousse toutes les roches jusqu'au sol. Je pense que la plasticine de l'école va tenir plus longtemps que celle faite à la maison, parce que mes recherches démontrent que la partie du haut, lorsque soumise à une charge, pousse sur les autres parties du pont et nous croyons que la pâte à modeler maison est trop molle. Les matériaux que j'ai utilisés sont la plasticine, la pâte à modeler maison et des roches. Voici ma procédure. Fais des roches avec de la pâte à modeler. Mets les roches en forme d'arc, mets celles en haut en dernière. Mets un travé. Fais la même chose avec l'autre pâte à modeler. Fais l'expérimentation. Mets des différents types de roches sur le travé. Vois comment les différents pans peuvent soutenir les roches. Variable contrôlée. Grosse du pan et forme utilisée. Variable indépendante. La plasticine et la pâte à modeler. Ce qui est arrivé. Elle était bonne en partie car la pâte à modeler était très molle aussi trop sèche. Je pensais aussi que parce que la plasticine ne sèche pas, ça allait pas soutenir autant que ça a soutenu. Le pan de plasticine n'a pas tombé, mais on ne pouvait pas faire celui avec la pâte à modeler de la maison car elle était trop sèche. Si on pouvait le changer, on pourrait utiliser une autre recette de pâte à modeler et un autre type de pan en arc. J'ai appris que les pans en arc sont vraiment forts et comment le pan fonctionne. J'ai aussi appris des différents pans en arc. Il est important de connaître les résultats de cette expérimentation parce que tu peux apprendre plus sur les différents pans en arc et matériaux.